Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée du rythme un peu décousu, mais vous inquiétez pas, ça rentre très prochainement dans l'ordre. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une annonce à vous faire. Je suis désormais partenaire d'ACNH News. C'est un média dédié à Animal Crossing et du coup pour l'occasion, ils m'ont proposé d'héberger ma communauté sur leur serveur Discord. Je suis hyper contente parce que c'est quelque chose que vous m'aviez souvent demandé. Donc je vous mettrai toutes les informations et notamment le lien d'invitation dans la barre d'informations. Vous pourrez me rejoindre là-bas et n'hésitez pas non plus à follow ACNH News sur leurs différents réseaux, Insta ou autres pour être informé de toutes leurs nouveautés et je suis certaine que vous allez trouver votre bonheur là-bas. En tout cas, moi je suis ravie de pouvoir échanger avec vous d'une autre manière. C'est pour moi l'occasion de vous retrouver ailleurs que à travers mes vidéos, donc je suis très contente. Ceci étant annoncé, on va enfin continuer la décoration sur Cori. Je sais pas si vous me suivez sur Insta, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me follow là-bas puisque je vous ai un petit peu montré les avancées de mon île que j'ai fait en off, ou du moins les petites rectifications que j'ai fait de mon côté suite à la dernière vidéo où on avait construit ensemble l'entrée de l'île. Donc je vous montre un petit peu comment moi j'avance et comment je construis de mon côté quand je peux pas vous faire des vidéos, comme ça vous êtes quand même informés. Et je crois qu'il va falloir que je commence parce que Roswell me tourne autour, d'ailleurs je l'aime trop, il est trop mignon. Donc c'est parti. Du coup au niveau de l'entrée en soi, j'ai pas trop changé les choses puisque pour l'instant je sais pas comment je vais aménager autour, donc je laisse comme ça. Ici on a le premier bâtiment que j'ai un petit peu réajusté, j'ai rajouté les stands en haut. J'ai aussi changé le motif de la cloison de porte qui est un motif que j'ai créé. Je sais pas si je suis convaincue pour l'instant, vous le savez j'aime bien fonctionner step by step, je me prends pas trop la tête. Pour l'instant, on va laisser comme ça. J'ai aménagé un petit peu le dessous également avec les poubelles, les trucs qui tiendront un peu partout. Et pour le petit café, j'ai un petit peu réajusté les choses. Il est plus petit et quand on monte à l'étage, j'ai pris le temps de délimiter un petit peu le café. Je savais pas trop comment faire et en fait, j'ai utilisé ces panneaux en bois c'est un plan qu'on débloque depuis la mise à jour et je l'aime trop et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et ce que j'adore, c'est d'avoir laissé une petite ruelle entre, enfin une ruelle, on peut pas trop passer, mais ça donne l'illusion que entre le café et le petit truc de vélo que j'ai mis juste à côté. Et du coup ça, j'ai tout construit en off, donc j'ai fait un magasin de location de vélo pour parcourir un peu tout le bas de l'île qui est au bord de mer. Puisque c'est une inspiration Venice Beach, et bien j'avais vraiment envie qu'on puisse parcourir tout le bas en fait en vélo. Donc voici à quoi ça ressemble. On a des trottinettes, des petits vélos, on a un petit scooter derrière et on peut rentrer dans la boutique directement sur le côté. Franchement je trouve que ça fonctionne bien et c'est surtout que j'ai pas l'habitude de construire des bâtiments dans ce sens-là. J'en avais parlé dans la dernière vidéo, on a souvent tendance à construire des bâtiments qui sont face à nous, mais je trouve ça chouette aussi de le faire sur le côté. Et puis quand on arrive au niveau des ponts, vous le savez si vous me suivez sur Insta, je suis toujours en dilemme pour savoir quel pont choisir. J'adore la forme du pont en pierre, comme vous le voyez, je trouve que ça fait très Venice Beach, justement parce que les ponts sont arrondis. Mais je vous avoue que j'ai un coup de cœur pour ce pont en fer bleu qui change complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je sais pas encore, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Et d'ailleurs, petite astuce au cas où vous ne le saviez pas, je galérais à poser mes motifs puisque quand j'utilise l'application Motifs comme vous allez pouvoir le voir, je peux placer uniquement que 2 motifs et sur les côtés je ne peux pas en placer, donc ça me frustrait de ouf. Et dans mes DM sur Insta vous m'avez dit à plusieurs reprises, mais Megan il faut que tu passes par l'application Robodil avec le motif perso et là tu peux poser ton sol dans les coins. Alors autant vous dire que moi toute seule j'y aurais jamais pensé parce que ça ne me semble pas logique qu'on puisse le faire à travers une appli et pas une autre, mais bon au moins sachez que vous pouvez aussi faire comme ça et ça vous sauvera peut-être parce que ça me frustrait au plus haut point d'avoir tout bien fait et de ne pas pouvoir placer les motifs. Sinon j'ai très légèrement aménagé ce coin là, on va avoir en fait tout le quartier résidentiel de Cori à cet endroit-ci. J'ai volontairement très serré mes maisons, vous allez le voir, je les ai toutes placées en off pour délimiter un petit peu les espaces avant de faire cette vidéo, sinon ça allait durer clairement 150 ans. Mais je sais pas si j'ai bien fait. D'un côté vous le verrez à la fin, ça rend bien. D'un autre, je sais pas si c'est bien fait ou si c'est un peu trop le bordel ou pas. Je suis un peu sceptique sur la chose, mais bon, comme d'habitude, si jamais j'ai envie de retravailler dessus, je le ferai de mon côté. Vous me connaissez à force, j'adore travailler en off quand il y a quelque chose qui me plaît pas. Bref, nous on commence enfin la décoration et je place évidemment mes petits motifs un peu partout
avant d'aller plus loin, quand même, puisque ça me prend la tête depuis je sais pas combien de temps ces motifs au niveau des ponts. Et j'en profite également pour réajuster les petits motifs que j'avais pas placés de mon côté, notamment l'encadrement de cette maison, la maison d'Odile là qui m'embête un petit peu sur mon chemin pendant que je construis. Et je sais pas non plus si je vais laisser ce sol, vous allez voir dans la vidéo à un moment donné je le change, j'ai mis un espèce de carrelage. En fait je trouve que ça manque peut-être un peu de couleur et je sais pas si je ferai pas plutôt une maison, une couleur, puisque de toute façon je vais changer le design des maisons par la suite. Pour l'instant je l'ai pas fait pour la vidéo parce que je sais pas encore trop comment je vais aménager ça. Je sais pas, franchement je suis encore sceptique sur la chose, je vais laisser reposer de toute façon un petit peu tout ça de mon côté. Et puis si j'ai des updates à vous faire, je vous les ferai lors des prochaines vidéos, vous me connaissez à force. On passe enfin à l'aménagement, je place des lampadaires ronds parce que je trouve que ça va trop bien dans le style, un petit peu partout, donc surtout au niveau du canal. De l'autre côté je place plus des déchets parce que évidemment, vous me connaissez, j'adore placer des poubelles, des bouts de papier qui traînent. J'en profite pour placer aussi des chaises et je crois qu'on peut les personnaliser dans d'autres couleurs. J'ai même pas été voir parce que je les avais tout en orange, mais je pense que je prendrai le temps d'aller voir. Entre temps, Capri et Odile se sont disputés et ça me fend le cœur, donc j'en profite pour essayer de dédramatiser la situation parce que vraiment les voir en colère, je peux pas, c'est trop pour moi. Donc j'en profite pour faire ça et puis je continue de mettre des poubelles et des trucs un petit peu partout. Alors obligée de couper ma construction pour vous montrer Roswell qui s'est installé à cet endroit-là. Franchement, du début jusqu'à la fin, il me suit dans cette vidéo, je l'aime trop, il est vraiment trop mignon. Voilà, c'était juste le petit truc que je voulais vous montrer. Bref, c'était pas très important. Nous, on continue la construction et je délimite chaque espace de maison avec ses barrières. Alors je crois que c'est ça qui me rend sceptique parce que d'un côté, je trouve ça joli. Je trouve que ça fait aussi un peu bord de mer, donc ça va plutôt bien dans l'esprit que j'ai en tête. Mais d'un autre, je trouve que ça manque de rétro. Alors, le côté rétro, on va pas forcément le retrouver sur l'entièreté de mon île. Ça va plus être une ambiance globale, mais c'est pas une île rétro. C'est plus dans le style que je veux donner à certains bâtiments, à certains endroits que je vais créer. Donc je sais pas si je vais laisser ces barrières, on verra par la suite. De toute façon, le côté un peu rétro, on va vraiment le retrouver sur les bâtiments et certains coins que je vais faire sur mon île. On va aussi le retrouver un peu dans les couleurs que je vais choisir ou dans certains motifs. Donc je vais voir encore une fois comment je réajuste. La prochaine fois que vous verrez mon île rond complètement changé, c'est pas impossible que je rajoute ce petit côté années 70 qui me manque peut-être un petit peu dans la décoration. On verra. On aménage maintenant la maison de chacun des habitants. J'adore cette table artistique, je l'ai très peu utilisée dans mes constructions et pour autant je l'aime trop et je trouve que là elle va très bien dans le style. Sur cette terrasse-ci on va créer un petit coin avec des transats, une boisson et de quoi se rafraîchir. Sur cette petite maison on va placer le canapé Scandi que je trouve très mignon, surtout avec ce motif là, avec une table et encore une fois des petits trucs à grignoter. Il fait chaud, c'est l'été, les habitants profitent de leur terrasse, on va dire ça comme ça. Et sur cette terrasse-ci, on va placer la table parasol que j'aime énormément. La seule chose qui me frustre avec cette table, c'est qu'on ne peut pas placer des
tabourets ou des chaises trop près. Vous voyez, un espace qui est assez énorme. Alors autant ça me gêne pas pour tous les objets du jeu parce qu'on peut pas toujours tout coller, mais autant pour cet objet-là, j'avoue que ça me frustre de ouf. Mais bon, tant pis, on fait avec. Pour la maison d'Odile, je sais qu'elle va rester sur mon île parce que je l'aime trop. Je place plein d'objets un peu roses et j'adore cette collection années 50, je la trouve hyper jolie. Et puis pour la dernière maison, celle de Roswell, je place un petit barbecue. Je crois que j'avais plus trop d'idées, je savais plus trop quoi mettre. Une table, un étendoir à linge et puis ça fait le job. Bon voilà, ça y est, on est déjà à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comme d'habitude tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on a la première maison qui est celle de Roswell, donc rien de transcendant pour l'instant. Je vais voir vraiment si en changeant les motifs ou peut-être les cloisons derrière, j'arrive à trouver un style un peu plus rétro et un peu plus Palm Springs. Je pense qu'il faut que je regarde encore quelques inspi sur Pinterest, mais sinon ça me convient en soi. Ici on a la jolie petite maison d'Odile. Pour rappel, je vais changer aussi tout l'extérieur des maisons. Je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais je préférais vous le redire si jamais vous avez zappé cette info là. Donc c'est vrai que pour l'instant les maisons arrondies vont pas très bien, ou par exemple la maison de Roswell elle est beige. Bon, c'est pas fou, mais bon, en attendant, c'est posé, c'est pas grave. Ici on a ce petit jardin que je trouve trop mignon. Je trouve que le ventilateur rétro, autant vous dire que sur cette île là je vais en commander 50 milliards. J'aime trop. Et du coup quand on passe sur le bas de la maison, on arrive à cet espace-ci. Je pense soit en faire une laverie, soit en faire un espace de sport, soit un terrain de basket ou de foot, soit tout ça en même temps. Je sais pas encore, je verrai, ou soit une falaise parce que j'ai bien envie de mettre des falaises. Bref, quand on revient sur le côté, on arrive au niveau des maisons qui sont sur le bas de l'île et du coup on a un aménagement qui est un peu différent puisque j'ai envie de cloisonner le devant histoire que la maison soit pas directement dans la rue, mais en même temps je trouve qu'on arrive trop vite dans la maison. Non mais autant vous dire que je me pose trop de questions, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais aller m'inspirer, voir comment je peux aménager tout ça et autant dans une semaine quand on va se retrouver, l'île aura complètement changé. Bon, j'espère pas parce que ça prend du temps de déplacer toutes les maisons, mais on verra. Et sinon, voilà un petit peu globalement ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien l'aménagement des ruelles, même si c'est pas terminé, il faut que je peaufine. J'aime bien, franchement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait trop plaisir de revenir sur Cori et de revenir en vidéo, vous partager un petit peu les avancées de l'île. Franchement, je suis hyper inspirée. Je sais que vous aimez bien ce thème et que vous êtes aussi à fond avec moi derrière cette nouvelle ambiance, ce nouveau style de construction et que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément trop vu passer sur les réseaux. Donc je suis contente si ça peut vous apporter des nouvelles idées. Et puis bah écoutez, nous on va se laisser ici pour cette vidéo. Passez un très bon week-end et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!